Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler du Kinko servomoteur CD420. On va retrouver dans un premier temps une petite description rapide. On va retrouver dans un premier temps ici des entrées logiques sur toute cette partie-là. On va retrouver ici sur ces deux premières ici l'alimentation 24 volts continue pour le servomoteur. On va retrouver des entrées analogiques ici et puis on va retrouver des sorties logiques dans cette partie là. On trouvera ici notre câble de liaison qui me permet de me connecter, c'est une liaison RS232 donc me peut connecter sur mon ordinateur, et puis cette entrée logique, cette entrée ici qui est connectée elle en fait au codeur du moteur, et donc mon moteur va être connecté à ce niveau là. Petite remarque, quand vous mettez la puissance sur le moteur, n'oubliez pas qu'il faut aussi mettre son alimentation ici, son plus 24, sinon votre servo-variateur il va pas démarrer. Bien, donc maintenant on rentre dans le logiciel de chez Kimco, hein, qui est en téléchargement en fait sur le site de Kimco, donc là il n'y a pas de problème. On va donc ouvrir le logiciel et le logiciel se présente de cette manière-là. Donc je vais faire un petit truc d'abord. Donc quand vous ouvrez votre logiciel, voilà ce qui se présente. La première des choses, c'est en fait de définir la communication entre. Donc je me suis assuré que mon servo variateur est bien sous tension, pas de problème. Maintenant, je viens ici configurer en fait ma liaison RS232. Je lui dis bah voilà, je parle entre mon ordinateur et puis mon servo moteur en RS232. Donc je fais next. Je viens lui dire sur mon ordinateur, il a la possibilité d'avoir plusieurs ports de communication. Donc, soit je dis le port de communication qui est ad hoc. Sa vitesse de transmission par défaut dans la documentation technique, quand il vous est livré le Kimco, il est livré en 38 400 baux. Et puis par contre là ici il faut mettre 1. Et là j'ai plus qu'à appuyer sur comme statut. Je vois ici c'est passé au vert, je vois ici c'est clignotant. Donc ça veut dire que là maintenant je suis en liaison entre mon servo variateur et mon moteur. Voilà pour l'initialisation.